Interview. Présente dans N'oubliez pas les paroles depuis 2018, Karen Khochafian revient pour Télé Loisirs sur son parcours, son arrivée dans le programme de Nagui et ses envies pour l'émission. N'oubliez pas les paroles, ce sont des candidats à la mémoire impressionnante, mais aussi des musiciens énergiques qui, en live, dans chaque émission, accompagnent les participants aux jeux présentés par Nagui. Magali Ripoll et Fabien Aimovici sont souvent en interaction avec les chanteurs qui se mesurent sur le plateau, mais ils ne sont pas seuls. Parmi les icônes, Karen Khochafian est la violoniste de la bande. Cette maman d'un garçon de 11 ans s'amuse tous les soirs dans le groupe, pourtant, cette artiste baignée dans l'univers de la musique aurait pu prendre une toute autre voie. Karen Khochafian, n'oubliez pas les paroles, à la musique dans le sang, devenir violoniste a été une évidence. Télé Loisirs, comment le violon est entré dans votre vie? Karen Khochafian, j'ai grandi dans une famille de musiciens, ma maman est violoniste, ma petite sœur est violoncelliste, mes tantes sont toutes violonistes ou violoncellistes. Dès mes 3 ans, j'ai réclamé un violon. Ma mère a attendu que j'ai 6 ans, l'âge où l'on commence à lire, afin que je ne sois pas freiné par mon âge. Si est une histoire de femme tout de même la musique chez vous? Oui. D'ailleurs, je joue en quatuor avec ma petite sœur. Lorsque j'étais plus jeune, mon père, architecte et pianiste amateur, nous accompagnait parfois au piano. Le violon est le seul instrument que vous avez appris? J'ai fait quelques années de piano et une année de trombone que j'adorais. Le temps m'a manqué pour que je continue. Bien que la musique prenne beaucoup de place dans votre vie, avez-vous toujours eu envie d'être violoniste? Depuis toute petite, lorsqu'on me posait la question, je disais violoniste. À l'adolescence, on se remet plus en question, mais je crois que ça a toujours été une évidence. Comment Karen Khochafian est-elle arrivée dans N'oubliez pas les paroles? Cela s'est fait très simplement. Quels sont vos styles musicaux préférés, en tant que musicienne, mais aussi en tant qu'auditrice? J'adore la musique classique, je viens de là, j'ai suivi une formation très classique. J'ai été pendant 16 ans, deuxième soliste à l'orchestre Colonne, donc j'ai fait beaucoup de musique symphonique, de ballet, d'orchestre de chambre, si est un répertoire que j'adore. À côté de ça, j'écoute beaucoup de variétés internationales, je suis une fan absolue de Coldplay et j'adore U2. Comment êtes-vous arrivé dans l'émission? Je suis entré à l'orchestre Colonne en 1996, je suis devenu deuxième violon solo en 2002. En février 2018, j'ai démissionné parce que les directions artistiques dans lesquelles partait l'orchestre ne me convenaient plus. Je suis donc parti et en avril Karen Brunon, l'ancienne violoniste de l'émission, avec qui je suis très ami, m'a dit qu'elle cédait sa place et me l'a proposé. Cela s'est fait très simplement. Vous avez joué pour l'orchestre Colonne, mais aussi ponctuellement avec celui de l'Opéra de Paris. Cela ne vous manque pas? J'ai fait beaucoup de choses très différentes dans ma vie et j'ai pris ce qu'il y avait de super dans chaque chose. Je me lasse assez vite et j'aime bien changer. Les séries à l'opéra c'était génial, si est d'une qualité incroyable, mais cela ne me permettait pas de faire beaucoup de choses à côté. J'ai joué les plus beaux ballets, les plus belles œuvres symphoniques, j'ai beaucoup de plaisir à les réécouter, mais ça y est, j'ai envie de faire autre chose. Néanmoins, il est vrai que la musique classique me manque un peu et j'ai en projet de proposer quelque chose qui allierait le classique à la variété. Quand vous étiez plus jeune et que vous imaginiez votre carrière, aviez-vous déjà cette envie d'ouverture vers autre chose que le classique?
J'écoutais déjà beaucoup de pop et de variété et même ma mère me disait attends, tu ne vas pas en faire ton métier, écoute plutôt du classique. Je lui répondais que c'était ce que j'aimais. J'écoutais Patrick Bruel et le jour où j'ai joué avec lui pour la première fois, c'était un rêve qui se réalisait. J'adore la musique classique mais j'ai toujours voulu faire de la variété. Quand j'ai rencontré les bonnes personnes et que je suis entré dans ce milieu-là, j'ai toujours continué à faire les deux. Entrer à la télévision ne vous a pas fermé des portes? Ce qui m'a fermé des portes c'est le manque de temps. Être à la télé était une ouverture sur plein d'autres choses que je ne connaissais pas et c'était important pour moi de privilégier cette voie-là. Cet artiste avec qui la violoniste de N'oubliez pas les paroles regrette de n'avoir jamais pu jouer, c'est mon grand regret. Vous parliez de Patrick Bruel, mais avez travaillé avec d'autres artistes? Sur les émissions de télé, oui, avec énormément de monde. En plus de Taratata que je fais souvent, j'ai fait les émissions hier encore où Charles Aznavour co-présentait, les victoires de la musique pendant plusieurs années. J'ai aussi travaillé en studio avec les artistes, aussi en tournée comme Vianney ou Chimène Badi. Sur quelle tournée avez-vous travaillé? J'ai fait la tournée de Pascal Obispo en 2003, celle d'Étienne Dao, j'ai fait aussi Mozart l'opéra rock qui était aussi une sacrée expérience. Je regrette de n'avoir jamais pu travailler avec Johnny, à chaque fois qu'on me l'a proposé, je ne pouvais. C'est mon grand regret. Avez-vous encore le temps de vous produire avec le quatuor dans lequel est votre sœur? Bien sûr. C'est notre petit bébé. On a commencé il y a 15 ans et on fait des reprises de titres variétés en quatuor à cordes classiques. Nous sommes beaucoup sollicités pour de l'événementiel, mais on a aussi fait la première partie d'Irma au Trianon. Comme vous le précisiez, vous avez rejoint N'oubliez pas les paroles en 2018. L'intégration s'est bien passée? Très bien, l'équipe est vraiment chouette. Le noyau dur est là depuis 15 ans je crois. J'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance, ils sont adorables. Karen Kochafian très aidée par sa formation classique, je lis la musique comme je lis un livre. On imagine que les répétitions demandent un gros travail. Vous avez mis du temps à prendre le pli? Au début on a beaucoup répété, j'ai beaucoup écouté les titres. J'ai une formation classique qui m'a été très utile car je m'adapte assez vite et je lis la musique comme je lis un livre. Quand les partitions sont écrites, ça va assez vite, après c'est à moi de capter le caractère du morceau. Le violon peut s'adapter à tous les styles musicaux? Je pense que oui. Après, pour faire du jazz, c'est un autre langage, donc il faut apprendre à le faire. N'est-ce pas Didier Lecoud qui veut? Dans N'oubliez pas les paroles, vous touchez à des styles variés comme du hip-hop, du rap. Le violon y trouve sa place? Dans ces cas-là, j'écoute beaucoup les titres, j'essaie de m'imprégner de l'original pour pouvoir le retranscrire le plus fidèlement possible. Nagui interagit avec le groupe et différemment avec chacun de ses membres. Quel est votre lien avec lui? Il a toujours été extrêmement bienveillant et il m'a toujours dit que m'entendre jouer ça le faisait pleurer et pour moi c'est un grand compliment. On a un rapport très simple, on s'entend bien. Quelle surprise Karen Kochafian nous réserve-t-elle dans N'oubliez pas les paroles? Avez-vous découvert des artistes grâce à l'émission? C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons que je ne connaissais pas, même parmi les anciennes. Au début, je disais mais je n'ai jamais entendu cette chanson et les autres étaient surpris. Ça m'a ouvert sur des artistes que je ne connaissais pas bien, notamment dans le rap.
J'adore quand nous sommes amenés à jouer du Diams. J'avais entendu ces chansons, mais je ne connaissais pas bien les textes, tout comme Orelsan. Big Flo et Oli, j'adore. Chaque histoire est un récit. Le fait de les travailler, de les entendre sur le plateau. CIST une vraie découverte. Big Flo et Oli, je suis très impressionné. Je les ai vus sur la scène des Solidaires, CIST incroyable ce qu'ils font. Ils ont un flow. Ils vont vite mais on comprend toutes les paroles. Je les ai vraiment découverts grâce à l'émission. L'émission vous a-t-elle apporté quelque chose de plus dans votre pratique ou dans votre métier? Je suis sorti de ma zone de confort dans plusieurs domaines, notamment lorsque Nagui nous demande d'improviser. CIST quelque chose de totalement nouveau qui n'était pas dans ma formation classique, ni dans mes habitudes. Quand j'ai une partition tout va bien, dès qu'on me l'enlève, CIST compliqué. Il a fallu que je travaille ce côté-là. Je suis aussi quelqu'un de plutôt calme et réservé et à côté de Magali, quand il a fallu se mettre en scène, il y a des moments où cela a été dur de la suivre. Par ailleurs, je veux continuer à m'améliorer, donc en ce moment je travaille sur un violon électrique et les effets que je peux apporter à l'émission. Ce sont actuellement les masters. Cette compétition change-t-elle votre manière de travailler sur l'émission? Il y a plein de morceaux qu'on ne joue pas d'habitude. Pour nous ces semaines de master sont plus lourdes en charge de travail de répétition.